Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous proposer un exercice sur la résistance thermique. Alors si vous n'avez pas vu le petit cours que je vous ai déjà mis en ligne sur la résistance thermique, je vous invite à y aller maintenant. Il y a un lien qui devrait s'afficher là-haut. Voilà, donc allez-y, allez-y, vous pouvez cliquer. Voilà. Allez-y, je vous attends, je bouge pas, vous pouvez aller voir l'autre vidéo et puis vous revenez ensuite. Voilà, ok. C'est bon? Vous avez vu le cours? On peut y aller? Très bien. Alors, l'exercice que je vais vous proposer, je me suis quand même cassé un petit peu la tête pour trouver l'énoncé. La preuve, et d'ailleurs ça a été super dur, parce qu'il n'y avait plus de pansement de princesse, et j'ai dû me contenter d'un pansement avec des hiboux et des petits cœurs, et j'ai été super déçu. Disons que je voulais vous trouver un exercice qui soit à la fois directement appliqué du cours et qui soit également pratique dans le sens où ça serait une situation que potentiellement vous pourriez être amené à rencontrer dans des situations professionnelles futures. Voilà, donc l'exercice que je vous propose est le suivant. Nous allons considérer une cuve. Oui, encore une cuve. Ok, une cuve. Donc la cuve ici sera modélisée par un cylindre. Alors vous savez tous que les cuves ne sont pas exactement cylindriques, mais on va faire comme si aujourd'hui. Donc on a une grande cuve de 4 mètres de haut, de 2 mètres ici de diamètre. Cette cuve contient un mélange réactionnel qui correspond au produit qu'on a obtenu à la fin, et ce produit a la particularité de se solidifier si la température passe en dessous d'une certaine valeur. Donc ici, il faut maintenir la température de la cuve à 55 degrés Celsius. À côté de ça, donc, on se trouve dans un hangar, et ce hangar a une température moyenne d'à peu près 15 degrés Celsius. Donc, de façon à maintenir la température de la cuve constante, on y ajoute un chauffage interne, ici. Chauffage qui a pour vocation à compenser en fait les pertes thermiques qui vont avoir lieu à la surface de la cuve. Alors, à l'heure actuelle, la puissance de chauffe nécessaire au maintien de la température du mélange est de 2000 watts. Donc ça coûte cher d'un point de vue coût énergétique, et donc ce que l'on voudrait là, c'est isoler un peu mieux la cuve de façon à faire en sorte que cette consommation d'énergie descende à 200 watts. Donc on souhaite diviser par un facteur 10 la consommation d'énergie qui correspond à ce maintien de température. Et pour ça, on a choisi d'utiliser du polystyrène expansé, dont la conductivité thermique est de 0,036 watts par mètre et par Kelvin. Voilà. Eh bien, la question est la suivante. Quelle est la quantité de polystyrène, ou plus précisément, quelle est l'épaisseur de polystyrène que l'on doit ajouter autour de la cuve de façon à faire en sorte que la consommation énergétique qui est nécessaire au maintien de la température dans la cuve passe de 2000 watts à 200 watts. Voilà, alors là vous vous dites probablement que ça va être un petit peu compliqué, un petit peu comme l'exercice qu'on a vu sur la congélation du lac. Donc c'est pas totalement faux, mais vous avez toutes les cartes en main pour réussir à faire cet exercice. Donc comme je l'ai expliqué dans l'exercice sur le lac, moi ce que je vous invite à faire, c'est à reformuler l'exercice de manière textuelle, le plus précisément possible, de façon à identifier d'une part la démarche, et deuxièmement, les différents éléments dont vous allez avoir besoin pour obtenir la réponse. Voilà, donc maintenant, comme la dernière fois, c'est à vous de jouer. Donc je vous invite à, dans un premier temps, essayer de faire l'exercice par vous-même. Et puis, quand vous aurez trouvé quelque chose ou que vous serez bloqué, vous pouvez aller voir la correction qui est déjà disponible en ligne. Allez, à bientôt, ciao!